L'Évangéline maintenant. Si tu veux la récupérer, vas-y, prends-la. Je vais me gêner. Les jours où je l'emmène en balade, je découvre des tas de trucs. Hé, calme-toi. Oh, oh. Vous pourriez raconter à ce baltringue ce qui est arrivé au dernier homme qui a osé pointer un flingue sur moi. Lâche l'affaire et baisse ton flingue, Reg. Je sais ce que vous essayez de faire. Et je fais quoi? Vous pensez qu'il vous suffit de revenir pour reprendre le train en marche? C'est possible. Personne ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, cher ami. Parce que l'évolution est le propre de l'homme et qu'un fleuve n'est jamais le même. Ça, c'est n'importe quoi. Non, ça c'est Héraclite. Je me dis que je devrais peut-être reconsidérer ça. Retournez faire un tour à Cuba, vieille branche. Non, pour te dire la vérité, j'en avais marre d'être là-bas. Alors on risque d'avoir des problèmes, vous et moi. T'as toujours pas pris la peine de répondre à mes questions. Celle sur le joueur de basket. Celui qui s'est fait tirer dessus juste au coin de la rue. Fut un temps où les athlètes vivaient en paix dans ce quartier. Ce garçon avait un avenir à l'université, une carrière de joueur. Vous tenez vraiment à cette conversation? Je me souviens que... Ça me rappelle cette époque où tu lavais encore des voitures dans cette petite station-service du ghetto. T'as stické les roues des vieillards et qui sait ce que tu leur as stické d'autre. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je me casse. Une dernière chose, maintenant, toi et tes petits copains. Barrez-vous de mon trottoir avant que ma chienne Évangéline se fasse un plaisir de goûter vos petits culs pour son 4 heures. Allez, qu'est-ce que vous regardez? Remettez-vous au boulot, allez. Je veux que Daenerys revienne. Je vais me doucher et je vois qu'il avait laissé une caméra sur le lavabo en direction de la douche. Je me douche et puis je vois ça, je me dis tiens c'est bizarre. Et quand je la retourne, je vois qu'elle était allumée. En plus c'est le genre de personne, tu le vois, c'est vraiment un garçon très poli, il fait des études d'ingénieur. Tu te doutes pas que ça peut être un malade en fait. C'était en septembre, je suis partie vivre en Espagne pour mes études. Arrivée en Espagne, j'avais de la famille du coup qui pouvait me loger. Enfin, c'était juste le temps que je trouve un appartement. J'avais téléchargé Tinder parce que moi en gros Tinder je m'en sers quand je pars en vacances ou dans des villes que je connais pas pour rencontrer des gens mais plus niveau amical. Je rencontre quelques filles, je parle et tout pour pouvoir faire des colocs éventuellement. Et à un moment je rencontre un garçon qui m'envoie un message. Je lui dis dès le début moi je cherche rien, c'est que de l'amitié et rien de plus. Donc au final je vais le voir un après-midi parce que j'avais rien à faire. Ça se passe super bien, on visite Madrid, on fait des musées, on balade dans le parc. Le garçon très correct, très poli, pas déplacé. D'un autre côté j'étais toujours à chercher une coloc avec une fille et normalement j'avais trouvé quelqu'un et ça se passait bien. Sauf qu'au dernier moment cette fille elle se désiste, donc je peux pas faire de coloc avec elle. Et j'avais entre-temps parlé avec ce garçon du fait que je voulais une coloc avec quelqu'un et il m'avait dit plusieurs fois si tu veux on peut faire une coloc ensemble. Et là je m'étais retrouvée donc du coup sans plus personne, encore être chez ma famille et j'avais pas envie de gêner et je me suis dit bah pourquoi pas, le garçon il est correct et j'étais vraiment dans l'urgence donc j'avais pas le choix. J'ai emménagé avec ce garçon, on déballe tout et puis j'étais contente parce que tout se passait bien, il y avait vraiment rien, aucun réflexe qui pouvait me laisser penser que ça allait aussi mal se passer. Au début tout va bien, je fais mes études, je rentre, lui il avait son boulot, il était ingénieur et petit à petit je vois que son comportement il commence à changer. Il devient un peu, comment dire, c'était quelqu'un de très prétentieux. Donc dès que j'allais par exemple dire que j'avais, je sais pas, un examen difficile, il allait direct me rabaisser en mode non mais ce que tu fais c'est nul, c'est facile, tout le monde peut le faire. Plein de petites actions comme ça. Les jours passent et commence à me faire des réflexions, oui t'as pas nettoyé la salle de bain, oui t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Des disputes nulles et moi en plus j'ai un caractère un peu de merde donc quand on me dit fais ça, bah, je vais pas le faire. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé un peu à monter sur les réseaux et lui il le savait, il le voyait. Et il était tout le temps très lourd avec ça, il voulait absolument que je l'aide à percer sur TikTok. Je vais me doucher et je vois qu'il avait laissé... Tout doux avec le poteau. C'était drôlement long. Enfin... Hey! Ah, c'est pas un sport. Football, ça, c'est un sport. Excusez-moi, je peux vous aider? Bonjour, voici Peyton. Et Salut! Marthe, t'as fini de trier tes vieux jouets pour mes... Put your hands behind your back, Kevin. You're under arrest. Put your hands behind your back. I'm gonna take you to jail. Okay? First of all, okay. Un enfant en pleurs court au-devant des policiers. Qui? Qu'est-ce qui se passe, madame? Mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Romain! Il y a quelques minutes à peine, un homme... Ça bouge! Sur le palier, l'homme est visiblement décidé à tirer.
Rien, pas même les cris de son épouse, ne semble le retenir. Les gendarmes tentent alors le tout pour le tout. Tony, c'est moi qui ai ouvert le feu, je l'ai mis dans la jambe. Je l'ai mis dans la jambe. Tony vient de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Convaincu que l'homme allait tirer, il a visé sa jambe pour l'empêcher de se suicider. C'est bon, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, c'est nous qui allons tirer. Pour éviter que je mette une balle à la tête. D'accord ? C'est nous qui allons tirer. C'est nous qui allons tirer. D'accord ? C'est nous qui allons tirer. La balle a traversé la jambe, mais les jours du blessé ne sont pas en danger. À ce moment-là, je suis encore dans l'analyse. Des policiers américains ont tué un homme noir amputé des 2 jambes. À 36 ans, Anthony Lau a été abattu alors qu'il se trouvait à côté de son fauteuil roulant. Le drame a eu lieu jeudi dernier à Huntington Park, en Californie. La police affirme avoir reçu un appel au sujet d'un homme en fauteuil qui aurait poignardé quelqu'un. Une fois sur place, elle aurait identifié Anthony Lau qui faisait un mouvement comme s'il allait lancer son couteau. Après avoir tenté de le taser, les 2 agents de police ont tiré une dizaine de balles sur l'homme handicapé qui prenait la fuite. Une enquête a été ouverte par l'unité des homicides du comté de Los Angeles. De leur côté, les policiers qui ont tiré sur Anthony Lau sont en congé en attendant une évaluation psychologique. Ce nouveau drame alimente le débat autour des violences policières aux États-Unis. Il y a moins d'un mois, Tyre Nichols, un jeune afro-américain, est mort après avoir été agressé par des policiers à Memphis. Des policiers américains. Ce policier a arrêté une personne de couleur noire sans se douter que c'était un avocat. Et par la suite, il va même essayer de lui mentir sur la loi. I'm a lawyer. I know my rights. Okay. I'm not violating any law. I'm on my property. There's no suspicion. No one called. Alors, Yvon était dans le canapé avec toi, à côté, il a commencé à te toucher les jambes. Posez ça. C'est l'argent, posez ça. Important. Police est là. Ah, je fais une caméra cachée, c'est des vidéos, c'est des billets cinéma en fait. Ça se voit que c'est des faux, c'est un youtubeur, il est connu. C'est marqué, monsieur, c'est des billets exprès cinéma. Là, non, parce que moi je suis en tournage, là, c'est pour ça que j'ai pas ça. Votre nom ? Votre date de naissance ? C'est qui par rapport à vous, ceux-là ? Personne. Vous circulez, il vous connaît pas, vous laissez ça, puis vous partez. Ouais, il est coupé, ça y est, il est en rouge là. C'est quoi votre nom de... Bad Flunch. Je vais pas contrôler, il y a à peu près 6 mois, vous faisiez semblant d'éternuer sur les gens. Pourquoi tu t'énerves ? J'ai éternué sans faire exprès. La gueule ou quoi ? Oh, ça fait plus que 6 mois, ça fait 1 an et demi je crois. Ah non, c'était au moment du Covid. Ouais, ça fait 1 an. Ouais, c'est ça ? 1 an, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Coupez-moi votre micro là. C'était complètement à tout. David choisit d'interpeller l'un d'entre eux. Bonjour. Hop, tu bouges pas sous ciel. C'est en fait une vieille connaissance que Thierry et son équipe viennent d'arrêter. C'est rempli. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. C'est comment ? Vous connaissez le chat ? Ouais. Lui, oui, particulièrement, oui. C'est un cambrioleur notoire, il rentre en prison, il sort, il fait que ça. Que des casses. La dernière fois qu'on l'a chopé, il avait déjà fait une dizaine d'appartements, là, il a dû faire pareil. Vous habitez où, monsieur ? Vous habitez où, monsieur ? C'est alors qu'un autre individu vient perturber le contrôle. Monsieur, vous reculez, s'il vous plaît. Reculez, monsieur. Le suspect profite de ces quelques secondes d'inattention pour prendre la fuite.
Comme dans un jeu vidéo, les opérateurs l'aiguillent dans sa course-poursuite. C'est Cessol, il va revenir sur Cessol. Il remonte sur Cessol. Garnier Cessol. Garnier Cessol. Donc il est revenu sur ses pas. Il va sortir. Il descend sur 14. Ouais, c'est à droite, Zik. Ouais, c'est bon, ils sont devant. Allez, là, il rentre. Il est rentré. C'est bon. Il est rentré. Là. Belmu, c'est bon. Il est où? Voilà. Individu interpellé, Les condises. Ouais. Mettez-vous contrôlement, on enlève les capuches et casquettes. Moi, je vois. Quelque chose d'acheter? Non, pourquoi? On va parler sur mon bac, si vous voulez une chose, on se rapproche, on continue contre des jeunes. Je pense qu'ici, qui dit ici, on fait le coup, parce que sinon on est rappelé une deuxième fois. Et on fait quoi? On tire pas ici, ça tire pas du tout ici. Oh, prenez-vous s'il vous plaît. Les trucs de. Les gars, les trucs sont beaux d'extérieur là? Non, rien du tout. C'est 15 fois qu'on a fait là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est quoi ça? C'est quoi ce qu'on fait avec le chef? Ouais, j'ai encore. C'est quoi ça? Quelque chose. Ok. Ça, cigarette. C'est sûr. On va ça s'il vous plaît. Allez. On est rappelé une deuxième fois. Je te l'ai dit, s'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, c'est à cause de toi, je te l'ai bien dit. Ok? Non, j'attends pas, écoute-moi bien. Ok? Il fait que des conneries. Le policier pousse la vitesse au maximum. Donc là, 51 km/h. Il avait débridé du coup, monsieur? Je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté sur internet. Vous saviez pas que rouler au-delà de 25, c'est... Si, mais j'ai fait gaffe, je ne roule pas à plus de 25. Je fais pas de petite. De bonne foi ou pas, en cas d'accident, cet utilisateur prend de gros risques. Le problème, c'est que monsieur a souscrit une assurance particulière qui, dans ces conditions, assure une trottinette qui va jusqu'à maximum 25 km/h, soit la législation. Si la trottinette va à plus de 25, l'assurance va se dédouaner en disant non, le véhicule il n'est pas homologué et pas prévu pour circuler sur la route. Donc monsieur... Cette vidéo d'un homme en train de se faire taser par un policier fait le tour de TikTok. Mais alors que s'est-il passé pour qu'il en arrive à se faire taser par un policier? Je vous explique tout. Ça s'est passé à l'aéroport de Los Angeles. La police a en fait été appelée par les agents de l'administration de la sécurité des transports. Et l'homme que vous voyez marcher s'appelle Christian James Haynes. Il avait 21 ans au moment de la vidéo, car il faut savoir que la vidéo date d'il y a 8 ans environ. Malgré qu'elle refait surface en ce moment, c'était bel et bien en 2015. La vidéo est même passée dans les journaux télévisés à l'époque. Et en fait, Christian refusait de se soumettre à la sécurité de l'aéroport. Il refusait de s'arrêter dans une zone de contrôle et a même poussé un agent. La police a donc été appelée. La police débarque dans le collège. Bonjour. Si Robert est dans cette classe, c'est que certains élèves ont posté une vidéo sur... Monsieur, c'est bon. La sécurité, monsieur. Même s'il a tort, monsieur, c'est pas la peine. Monsieur. Calme-toi, lâche-le. Séparez-vous. Vas-y, il est filmé. Lâche-moi. Frère, vas-y, t'es filmé, calme-toi. Lâche-la faire. Lâche-moi. Tu veux relâcher? La police, elle arrive, là. Regarde, la police, elle arrive. Wow, ça c'est du braquage, on est state, frère.
United States. Elle est où son arme? C'est quoi son arme? C'est quoi? Voilà, je vais servir de témoin. J'étais là au début. Pas de soucis, mais tu veux quand même, s'il vous plaît. Pas de soucis. Mais là, reste pas. Il faut éviter de filmer quand même. Ouais, Je sais que vous êtes témoin, mais il faut éviter de Je vais filmer. lui passer la vidéo après. Bah là, il est armé. Vous travaillez où? Ça va servir. Je sais pas, je suis pas sûr. Vous êtes un témoin? Ouais. Ok, et il s'est passé quoi exactement? Je suis arrivé, il était en train de. Le monsieur était en train de faire son travail. Ouais. Pourquoi il t'a braqué? Depuis tout à l'heure, ils vont rentrer dans le magasin. Ouais. Il voulait voir le directeur. Il rentre, il part, il vient, il vient énervé. Je dis, mais mon frère, tu rentres pas, il vient, il me prend, il me pousse. Je dis, mais attends. Je dis, il y a les gens aujourd'hui, on a eu foncé, c'est 5 par 5. Plus il va rentrer, on force. Comment? Tu m'as dit, il était armé de quoi? Monsieur, c'est bon. La sécurité. C'est à toi. Dans la bouche, oui. Quel mouvement il faisait? Il t'obligeait à faire quoi avec son sexe dans la bouche? Comment dire? Je ne sais pas avec quel mot. Ben oui, je me doute, c'est pas le dire. Est-ce que tu faisais des mouvements de bas en haut ou je faisais ça? Et vous voulez que je vous mime? Mais je vais vous mimer, moi j'ai pas honte, vous voyez, c'est mis entre parenthèses. Il mime avec sa tête des mouvements de va-et-vient. Voilà. Est-ce que du liquide est sorti de son sexe? Non. Pourquoi il dit pas oui? Est-ce que du liquide est sorti de votre sexe? Oui ou non? Non, je sais pas, jamais rien fait avec ma fille déjà. C'est ça la question. Je vous jure que non. Donc est-ce que votre fille vous a sucé, monsieur? Non. Bah, je sais pas, je me pose la question. Ma fille n'a jamais sucé. Ah, bah oui. Et quand vous êtes à 3 grammes, là, et que vous comprenez plus rien? Ouais, mais non. Sur ça, elle n'a jamais fait une fellation, ma fille. Eh ben comment pourriez-vous croire? Bah oui, parce que depuis ce matin, vous mentez. Le problème, monsieur, vous savez, là, elle s'est quel âge? 15 ans, qu'elle va devenir une femme. D'accord? Elle va avoir une vie sexuelle. Non, mais elle a déjà... Alors, elle a déjà eu, mais moi je vous parle en tant que femme, je vous parle en tant que gamine. Parce que... Et quand son mari ou quand son compagnon, dont elle serait super amoureuse, va lui demander une fellation parce que ça fait partie des pratiques courantes, forcément. Hein? Et ben quoi? Elle voudra pas le faire ou elle voudra pas, voilà, parce que quoi? Elle verra le sexe de son père et la tête de son père qui l'oblige, qui dit continue. Dans la bouche. Coupe-circuit maintenant, coupe-circuit. Contexte, je viens de dépasser. Un enfant en pleurs court au devant des policiers. C'est moisi. C'est pas moisi, c'est les manger de chez nous, ça. Faites tous les deux. Dès qu'on est tout seul. Ouais. Maman son kiki. On est dans sa... Ouais. Salut, excuse-moi. Je voulais juste te dire qu'en ce moment, là, t'es juste en état d'arrestation. T'as le droit au silence. La scène débute à 21h01. 2 policiers sont en train d'escorter Moussa. La situation semble calme et Moussa n'oppose aucune forme de résistance. Il redescend de la rue quand soudain... Ce garçon est tombé amoureux de la nounou de la famille. Il demande même à dormir dans le même lit. La simple nounou n'y a pas prêté attention. Elle pensait simplement qu'il s'agissait d'un garçon de 3 ans. Mais ce garçon a en réalité 18 ans. En raison du nanisme, sa taille est restée à 3 ans. Mais le reste de son corps est déjà complètement développé. Gail est né dans une famille absurde. Sa mère était secrètement amoureuse de son oncle. Mais comme le mariage n'est pas autorisé pour les proches parents, elle est finalement contrainte d'épouser un homme d'affaires, le père de Gail. Quant à savoir qui est l'enfant de Gail, seule sa mère le sait. Seule la mère le sait peut-être. C'était le 3e anniversaire de Gail. Sa mère lui a offert un tambour en fer blanc. Gail était assise sous la table, le tambour dans les bras. Mais il a vu par hasard son oncle saluer sa mère avec son pied. En tant que jeune garçon, il trouvait que le monde des adultes était trop sale. Il est déterminé à ne pas grandir. Gail fait donc une chose très audacieuse. Il fait exprès de tomber dans l'escalier. Cela l'a empêché de grandir comme un être humain normal. Il a alors passé le reste de sa vie avec un tambour en fer blanc. Son père était consterné de voir son fils dans un tel état. Qui savait que le cri perçant de Gail avait brisé l'horloge murale ancestrale de la famille. Depuis, sa capacité particulière s'est éveillée. En criant à tue-tête, il a pu briser tous les objets en verre.
tu sais, non, j'ai déjà travaillé dans un McDo, puis je sais quoi, tabarnak, quand t'es tout seul comme cuisinier à travailler, puis là, ici, il y a les 7 serveuses en avant qui collent les serviettes. C'est toi qui travailles dans un McDo? Ah, ok. C'est quoi, c'est du cuisinier? Salut la police, chérie. La police est là. Je vous demande quelque chose? Vous avez un permis de conduire? Ah, c'est papa? Tes papiers sont où? Tes papiers sont où? Où sont les papiers de la voiture? Tu as mis ça où? Les papiers de voiture sont où? Et ta ceinture est où? Tu vois, tu n'as pas mis la ceinture, chérie. Tu mets ta ceinture? Tu mets ta ceinture? Montre la ceinture de ton pantalon, tu le dis bien. Alors, tu mets ta ceinture? Mets la ceinture. Salut la police, chérie. Si vous êtes à côté d'un enfant, s'il vous plaît, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Je vais mettre un extrait à la suite qui n'a pas à être vu ni même entendu par des enfants. Avant de mettre l'extrait, je vais contextualiser. Je vais parler des contenus suggestifs, pour ne pas dire sexuels. Ne le touchez pas, ok? Je suis d'accord, c'est de la merde. Say bye, say bye. All right. Alors Juliane, ça va? Oui. Ok. Tu sais, t'es pas très sage en ce moment. Pourquoi? T'es pas très sage, donc... Papa, non, attends. Papa. Je t'avais déjà dit, je ne peux pas continuer à faire ça avec toi. Vous allez jamais me détruire et je vais me battre contre le profilage pour mes frères noirs aussi. Est-ce que c'est parce que c'est la police qui les excite? Non, vous m'excitez pas. Vous avez détruit ma vie, alors je suis là pour vous rendre fou. Ça fait plus de 50 minutes que vous êtes là. Activez-vous. Les policiers au Québec, en France et aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes. Ici au Québec, les policiers sont plutôt gentils. Tu peux mal leur parler. S'ils passent une bonne journée, ça se peut qu'ils fassent rien. En France, pour ta gueule, ça se peut qu'ils te gazent. Et aux États-Unis, pour un défaut de permis, ça se peut qu'ils te tirent. Et je l'ai vécu dans les 3 pays, donc je sais vraiment de quoi je parle. Par exemple, regardez cette vidéo. Ça, c'est un homme qui est au Québec. Il s'ennuyait. Il regardait par son balcon. Il a vu des policiers qui étaient en temps de repos ou en temps de repas. Et il a commencé à compter leur temps de pause. Ça va bientôt faire 55 minutes que vous êtes en pause. Vous... On dirait qu'il y a la police derrière là. T'as vu? Oui, j'ai les 2 suspects devant moi là. Il a un manteau marron, une caisse de 10. L'autre il a une banane jaune. Les 2 suspects sont devant moi, je répète, les 2 suspects sont devant moi. J'interpelle ou? Une ordonnance de placement provisoire. Les parents sont dépassés, notamment par les 2 plus petits. Ah ouais, c'est vraiment chaud là, famille. Regardez très bien la vidéo juste à la fin. Pauvre, j'appelle la police des enfants en réaction au PIC. Ah, ça serait cool de faire un ça devant, s'il te plaît. Oui. Allô?
attention parce que ses mains, il s'est déféqué dessus, du coup... Encore choqué, il est tremblotant. Il réalise avoir échappé au pire. C'est tellement rapide, un peu à tout. Un peu à tout. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, c'est...